Bonjour les amis Sagittaires, je suis très contente de vous retrouver pour votre guidance du mois de mars. Sagittaire, un signe solaire, un ascendant en Lune et en Vénus, cette guidance elle est pour vous. Je vous demande de faire preuve de discernement parce que le général ne parle pas à tout le monde. Si vous avez besoin d'une guidance personnelle, vous pouvez me contacter via mail, message WhatsApp ou SMS. N'hésitez pas à donner un petit coup d'œil à mon site web, vous verrez tout qu'est-ce que je vous propose. Le lien se trouve dans la barre d'information. Alors ensemble, on va découvrir l'énergie et les messages pour ce mois de mars 2025 et on va voir ensemble ce que ce mois vous réserve. Je tiens à souhaiter la bienvenue à tous les nouveaux abonnés et merci pour les abonnements, les partages et les petits pouces à haut. Allez, nous sommes partis avec votre guidance. Vous avez le syndrome du sauveur. Alors, quand on parle du syndrome du sauveur, ça devient un peu compliqué pour quelqu'un d'entre vous, d'accord? Donc là, ces guidances sont là pour vous aider et ça vous permettra de comprendre et du coup de surmonter aussi ce syndrome. Le syndrome du sauveur n'est autre en fait que se noyer dans sa propre empathie, ok? Donc ça voudrait dire que quelques amis sagittaires se noient dans son empathie, en son propre détriment. Donc il faut être empathe, bien sûr, mais il ne faut surtout pas, éponger, se détruire pour sauver les autres, pour aider toujours les autres et puis, en épongeant vraiment le malheur et le mal-être des autres, d'accord? C'est ça, le syndrome du sauveur. On veut sauver tout le monde, mais on s'oublie et en fait, on ne se sauve pas soi-même. Vous vous noyez dans cette empathie qui est très forte et que malheureusement vous cause problème, d'accord? Donc là, on vous dit de travailler un peu plus sur vous, de commencer par vous sauver vous-même avant de vouloir sauver les autres, d'être empathe, oui, mais pas votre détriment. D'ailleurs, tout cela procure tout simplement des séparations. Parce qu'à force de vouloir sauver les autres, à force de vouloir en tout cas aussi vous victimiser, d'accord? Parce qu'après, vous dites, je suis toujours là pour les autres, je t'écoute, je t'entends, hein, je suis là, cela fait qu'il y a des rapports qui se cassent. Il y a des liens qui se cassent parce que, bon, en même temps, votre empathie les étouffe, les suffoque. Elle est inconcevable pour certains. Disons que vous êtes une éponge, ce qui fait que vous êtes tellement mal aussi que les personnes qui sont proches de vous ne vous supportent plus, d'accord? Ça devient trop compliqué aussi pour eux à gérer vos états d'âme qui sont fortement impactés. Donc, il faut vraiment travailler ce syndrome pour garder des liens propres et pour garder des liens aussi sains, mes amis, hein, parce qu'effectivement, là, il y a quelques amis sagittaires avec vous, il m'arrive plein de petits boulettes. Vous le savez que tout ce que je dis, qu'est-ce que je fais, ce n'est jamais le fruit du hasard. J'ai déjà démarré la vidéo que j'avais oublié de mettre le support vidéo, hein. Là, je tape dans le pied pour l'enregistrement et ça bouge. Bon, voilà. Effectivement, mes amis, vous avez 2 cartes qui sont sorties et je vais les prendre, toujours pour les énergies. On me parle d'amour et de grâce, d'accord? Si vous voulez sauver des liens d'amour, donc sentimental, familial, des personnes en tout cas que vous avez à cœur, il faut aussi que vous ayez cet état de grâce, d'accord? Cet état de grâce, vous êtes accompagné par le divin, par les anges, c'est une merveilleuse carte. Mais pour être accompagné par cette grâce, il faut déjà que vous compreniez que vous devez être un peu moins dans l'oubli de vous-même, parce que l'oubli de vous-même fait, il y a même la bougie qui s'éteint, tiens, hein? Le fait, en fait, que vous portez le malheur de tout le monde, en fait, vous négligez vos propres malheurs, vos propres problèmes familiaux ou que sais-je. Et cela, ça devient compliqué pour les personnes de votre entourage. Vous savez écouter, hop là, les autres, mais finalement, vous ne comprenez pas le mal que vous vous faites vous-même ou que vous pouvez faire aux gens près de vous, d'accord? Donc, vous devez apprendre, mes amis sagittaires, tout simplement à rester dans l'empathie, mais que cette empathie ne vous impacte pas, ne vous permet pas de vous perdre et après de divulguer un peu comme ça, d'errer un peu à l'aveuglette. Ça met en danger vos relations, d'accord? Donc, je vois quelques amis sagittaires qui doivent apprendre à mettre une barrière avec qu'est-ce qu'il vit, qu'est-ce qu'il ressent et qu'est-ce qu'aussi l'éponge des autres. Parce que l'empathie n'est pas seulement aussi qu'est-ce qu'on ressent pour les autres, mais c'est aussi comment on encaisse nos
propres émotions et en fait, vous ne savez pas gérer vos émotions, clairement, d'accord? Ce qui fait qu'effectivement, vos liens se coupent à chaque fois. Il y a des relations qui finissent, des liens qui à chaque fois se coupent, donc vous pourriez vous réconcilier et puis, recasser ce lien. Donc, ça vous tient à cœur. Ce sont des relations que sont en tout cas, pour vous importantes. Mais cet état de grâce, vous devez déjà commencer pour la trouver à l'intérieur de vous. Donc, vous devez savoir maîtriser, hein, vos émotions et cette empathie. On va démarrer avec les domaines et on va commencer pour voir le domaine relationnel général. D'accord? Donc, tout type de relation pour les amis sagittaires. La loi, il y a un équilibre à trouver, d'accord? Maintenant que vous êtes en conflit avec des personnes, ça pourrait être quelque chose de réel, d'affirmatif, dans le sens que vous êtes devant les tribunaux, ou en tout cas que vous êtes dans des conflits très intenses où des personnes assermentées doivent s'amêler. Ça peut être aussi le corps médical, d'accord? Pour vous faire aider. Il y a besoin de trouver un équilibre dans cette affaire, dans ces relations, d'accord? Pour le travail, là aussi, il y a des responsabilités à prendre, des choix à faire. Pour le conseil, on vous parle de protection comme cet état de grâce et le bonus qu'on va voir après. Donc, on va maintenant tout simplement approfondir, d'accord? Donc, dans les relations, il est fort possible que quelqu'un d'entre vous est trop empathique et donc à chaque fois, il se fait avoir. Donc, face aussi, par exemple, à un divorce, bah, vous avez mis un peu les plumes, vous avez perdu tous vos plumes parce qu'effectivement, à force de croire aux larmes de l'autre, bah, vous avez laissé faire. Il y a besoin en tout cas de trouver dans le relationnel général, d'accord, pour que des coupures ne se fassent plus, pour qu'il n'y a plus aussi toute cette amertume et tout ce profitage aussi peut-être de certaines personnes vis-à-vis de vous, hein, d'apprendre à trouver un équilibre. C'est ça aussi la carte de la justice, trouver un équilibre, être juste déjà envers soi-même avant de l'être avec les autres, d'accord? Vous avez besoin, en tout cas, mes chers amis, il y a des difficultés ici dans les relations. Nous l'avons vu qu'il y a des séparations qui peuvent être fréquentes. Il y a peut-être des personnes qui se séparent, ils se reprennent, se séparent, ils se reprennent, on fait la paix, on se redispute. En tout cas, on n'arrive pas à garder une relation saine, durable. Tout cela, c'est parce que vous portez sous les épaules vraiment un émotionnel que vous ne savez pas gérer malheureusement. Il y a un équilibre à trouver dans le relationnel. Je vais vous parler de façon générale. Je vais vous donner les messages principaux, hein, mais il y a besoin de trouver un équilibre pour les relations, quel que soit le lien qui vous unit aux personnes. Si vous voulez garder des liens forts et stables, il faut que vous trouviez vraiment une stabilité, d'accord? Donc, vous devez faire attention à cette empathie, à vos propres émotions. L'état de grâce, vous l'avez, vous êtes protégé, vous pouvez réussir, vous pouvez aboutir, vous êtes vraiment accompagné, vous n'êtes pas seul. Mais il y a un manque de confiance en vous que malheureusement alimente les difficultés relationnelles. Il y a des grosses difficultés ici, d'accord? Maintenant, si vous voulez envisager à long terme d'avoir une relation amoureuse stable, de reprendre des liens familiaux, amicaux, en tout cas d'avoir des relations qui sont bien, il va falloir tout simplement, mes chers amis, maintenant, hein, aller de l'avant. Hein, évoluer, d'accord? Là, vous stagnez trop, voire vous regressez. Vous avez besoin pour construire des relations, de vous remettre debout, d'éponger moins et de canaliser, maîtriser vos émotions. Sous le plan professionnel, là, il y a des décisions à prendre, d'accord? Il est question pour certains d'entre vous peut-être de nouvelles propositions. Peut-être que vous avez perdu un travail et tout cela, ça vous a affligé. Peut-être que ça ne se passe pas. Peut-être que vous avez aussi des remises en question sur qu'est-ce que vous faites. Sachez que le mois de mars vous donnera des belles opportunités, d'accord? D'ailleurs, c'est aussi un moment propice pour faire un travail qui vous tient à cœur, pour le développer, pour le mener à bien. Peut-être pour changer de branche, pour travailler avec les enfants. Je sens la maternité pour quelqu'un. Donc, il y a peut-être un projet aussi pour quelqu'un d'entre vous, aussi de travailler avec les enfants, que sais-je, donc d'approfondir dans ce domaine-là, si c'est le cas, de vous former, d'accord? Mais en tout cas, sous la vie professionnelle, il y a des échanges. Ça bouge et ça bouge, je dirais, positivement, avec des nouvelles idées. Donc, si par contre, vous manquez de confiance en vous, bah c'est sûr que ça sera un peu compliqué à aboutir. Donc là, on vous dit, travaille sur ton émotionnel et tu pourrais aboutir sur le plan pro, d'accord? Si tu veux changer de branche, si tu veux en tout cas peut-être voilà mieux être reconnu, si tu as des nouveaux projets sous la vie professionnelle, si tu as besoin aussi peut-être de trouver un travail que tu ne trouves pas dans la branche dans laquelle tu cherches, il faut peut-être élargir. On vous donne la possibilité effectivement de ne plus vous apitoyer sur votre sort pour améliorer votre vie professionnelle. Sur ce qui est matériel et financier, il y a peut-être des problèmes avec un enfant
une garde d'enfant. Il faudra se décider peut-être pour descendre à des compromis, peut-être pour faire appel aussi à un juge, d'accord, pour qu'on puisse tout simplement faire les choses en règle, hein, surtout si vous êtes tellement, comment dire, de bonnes pattes que les gens profitent de vous, même votre hôte pourrait profiter de votre gentillesse, vous prendre par les sentiments, donc saisir la justice pour la garde de l'enfant, pour la pension alimentaire ou que sais-je, ça pourrait vous permettre effectivement de faire trancher quelqu'un d'étranger, d'accord, qui ne prendra pas de parti, mais qui fera les choses justes, ce qu'il faudrait qu'en fait, vous ne vous laissez pas voir par votre autre et que vous donnerez ce qui est juste, d'accord. Donc, il y a peut-être la possibilité pour quelques amis sagittaires de devoir faire appel à la justice, surtout pour ceux qui concernent les enfants, d'accord. Faire le choix, surtout si vous avez un ex-compagnon ou une ex-compagne qui ne veulent rien entendre, d'accord, qui essaye de vous tirer le plus possible, hein, ok. Il y a une séparation peut-être qui se passe mal, ça vous accable, pour le bien des enfants, vous faites au mieux, mais là, il faut peut-être saisir la justice. Si vous l'avez déjà fait, il faut peut-être tout simplement la relancer pour qu'on puisse vous écouter un peu mieux. Dans tous les cas, ça bouge sous le domaine professionnel, matériel et financier. Il y a des nouvelles idées qui vont surgir, il y a beaucoup d'échanges. Et puis surtout, il y a la possibilité ici d'entreprendre quelque chose avec les enfants, d'accord. Il y a peut-être aussi ce côté enfantin de votre part à vous, hein, qui ne vous permet pas de vous épanouir, qui ne vous permet pas de mettre assez d'argent de côté, de vivre en tout cas convenablement. Peut-être tout simplement parce qu'accablé par ce que vous vivez, par comment vous épongez, vous pouvez avoir des dépendances, mes amis, d'accord. Donc c'est un travail qu'il faut faire sur vous. Moi, c'est qu'est-ce que je ressens fortement. C'est vraiment ce que je ressens fortement. Oui, il y a beaucoup de conflits. Ça peut être un conflit intérieur, ça peut être de la manipulation que vous pourriez avoir de certaines personnes qui savent comment vous toucher, qui savent comment vous faire couler, d'accord. Donc forcément, peut-être qu'un accompagnement il est nécessaire pour quelqu'un d'entre vous pour mieux vous protéger, d'accord. Pour mieux vous protéger, il y a peut-être aussi tout simplement un entourage toxique pour certains d'entre vous et que ça pique, ça fait mal, d'accord. Ça fait mal à chaque fois qu'une personne s'éloigne de vous, d'accord, en vous faisant sentir peut-être coupable, en faisant porter le poids d'une responsabilité. Ça fait mal et ça pique énormément, d'accord, ce qui vous fait rentrer dans un conflit intérieur. Or, vous êtes protégé, mais peut-être aussi que cette protection, c'est à vous de la mettre en place en saisissant peut-être la justice, en faisant appel peut-être à des thérapeutes pour vous aider à surmonter à ce syndrome du sauveur. À vous d'adapter du mieux que vous pouvez et de prendre que qu'est-ce que peut résonner avec vous. Ça parlera pas à tout le monde, encore une fois. Mais c'est quelque chose de très conflictuel, d'accord. Ça peut être ce conflit intérieur qu'on a du mal à surmonter, des séparations, on a du mal en tout cas aussi à garder des relations. Et tout ça, c'est parce qu'effectivement, il y a des décisions que vous devez prendre, mais surtout un équilibre que vous devez trouver. Or, si vous avez le syndrome du sauveur, l'équilibre est un peu difficile parce que les autres arrivent à avoir le contrôle toujours sur vous, hein. Ils arrivent à vous apitoyer, à vous faire victimiser, à vous faire culpabiliser. Voilà. Hein, dans le bonus, nous avons les accusations. Il y a des personnes qui vous pointent du doigt. Il y a des personnes tout simplement qui veulent vous faire sentir coupable de la situation, de ce que vous vivez, de comment vous êtes, de pourquoi on en est arrivé là, de pourquoi la relation elle est finie. Vous voyez, il y a des personnes qui essayent aussi tout simplement peut-être de vous, comment dire, de vous causer des ennuis, d'accord, pour sauver leur peau. Il y a peut-être, je ne sais pas, des personnes qui sont très médisants, très méchants avec vous, qui vous font des reproches, qui sont très hypocrites, qui essaient aussi de vous salir, d'accord. Donc là, vous avez besoin effectivement peut-être de saisir la justice pour que ça s'arrête, ou alors tout simplement de saisir un thérapeute pour que vous puissiez apprendre à vous éloigner de ces personnes sans vous sentir victime et encore moins culpabilisé, d'accord. Je pense qu'il y a vraiment besoin de travailler ce syndrome du sauveur, d'accord. En tout cas, il y a une lassitude ici. Vous vous sentez seul, vous vous sentez déprimé peut-être par moment. Il y a une lassitude qui pèse. On se désintéresse de plus en plus de certaines situations parce qu'on est très insatisfait, parce qu'on en a marre. Il y a vraiment un vide qui s'est creusé en quelques amis sagittaires. Donc, ça devient peut-être même urgent pour quelqu'un d'entre vous de se faire aider, d'accord, pour effectivement sortir de ce syndrome du sauveur. Un syndrome que, en fait, grâce au fait d'être un pâte, il y a des gens qui en profitent, d'accord. Tout ça, vous commencez à en avoir marre, d'accord. Donc, c'est pour ça que certains d'entre vous en ont assez de se sentir méprisés, en ont assez de se sentir victimisés ou culpabilisés. Il y en a un ras-le-bol, d'accord. Vous avez besoin de plus d'attention, vous avez besoin de plus d'amour, vous avez besoin de plus de sincérité. Donc, n'hésitez pas à travailler ce syndrome, mes chers amis, d'accord, et à faire les bonnes démarches.
Alors, vous pouvez approfondir, vous pouvez prendre contact avec moi si vous voulez, regardez dans le site web qu'est-ce que je vous propose et on va finir avec un message des êtres de lumière pour vous. Tu guéris le monde. Le cheminement intérieur que tu poursuis et toutes tes évolutions sont des cadeaux pour le monde. Tu envoies un nouveau signal dans l'univers qui bénéficie à toute l'humanité. Continue ainsi et rappelle-toi que ta joie est une médecine pour l'âme de tous. Il y a des amis en tout cas qui sont en pleine progression. Hein, pour les amis sagittaires qui sont en plein éveil et développement, on vous dit que vous êtes vraiment quelqu'un qui apporte de la lumière, vous êtes quelqu'un qui guérit les autres. D'accord, il y a aussi des amis sagittaires qui ont des capacités, donc à vous d'adapter ce message. Et si vous guérissez, bah, ça serait bien aussi pour les autres. Sortez de ce syndrome du sauveur parce que vous pourriez apporter vraiment une guérison, peut-être par votre expérience à d'autres personnes. Voilà mes amis sagittaires, n'hésitez pas à partager, à liker, à commenter.